Bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir les professionnels, les hommes de métier, les personnes qui assignent des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur, comme je vous dis, je vous amène des gens que vous allez découvrir à travers cette émission par rapport à ce qu'ils font dans la vie, par rapport à leur parcours professionnel. C'est sa deuxième fois de passer dans ce plateau. Il s'appelle Monsieur Kasongo Bonjala. Il est CEO de ETS TP Trading, entrepreneur en jeunes, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue, Monsieur Kasongo. Bonjour, Madame Hélène. Ça nous a fait provocation. Hein? Comment vous allez? Oui, ça va calmement et j'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va. Un entrepreneur, la journée, la semaine, comment vous arrivez à vous partager? Parce qu'il faut travailler, il faut appeler, il faut faire des contacts, il faut aussi s'occuper de la famille. En tant que jeune, comment vous arrivez à faire ça? Bon, après, je pense que j'y suis déjà, ça fait 5 ans. Comme le dit le nom de l'établissement, c'est l'établissement TP Trading. Ce que je voulais un peu que... Enfin, pour que vous essayiez, c'est l'ETS, pour que les gens comprennent, c'est l'établissement TP Trading qui a comme succursale TP Service, qui s'occupe de, qui a comme succursale TP Service et First TP Cleaning. Alors le TP Service, c'est une structure qui s'occupe des déménagements, c'est-à-dire quand quelqu'un veut déménager, les clients font appel à notre service, TP Service, qui regorge beaucoup de services même. Il n'y a pas que les déménagements. Mais voilà, il y a le déménagement et les services de déménagement. Il y a le service... nous avons le location camion. Nous faisons beaucoup de choses dans TP Service et dans First TP Cleaning. Pour être bref, nous faisons le nettoyage, c'est une structure qui s'occupe de nettoyage à domicile. Là, vous avez parlé de ce que vous faites à la semaine. Avant qu'on entame la thématique que je dois annoncer à nos téléspectateurs, on va parler, vous en tant qu'entrepreneur jeune, on va parler jeunesse et entrepreneuriat, ETS, TP Trading au cœur de l'innovation. Ça vous va, non? Oui, oui. Moi, ce qui me touche, c'est moi l'innovation. Pourquoi l'innovation? L'innovation. Bah déjà, pourquoi l'innovation? Je pense que le pays est une construction inachevée. C'est-à-dire notre pays, c'est encore un chantier, je dirais. Alors, l'innovation, pourquoi? Parce que l'innovation, en ramenant des innovations au pays, ça crée aussi des emplois. Ramener des innovations, c'est créer aussi des emplois. C'est aussi permettre, au pays à prendre un élan pour atteindre quand même un certain développement et au niveau économique et voilà. Vous êtes jeune, en vous voyant comme ça. Bon, la plupart des gens aujourd'hui, quand ils finissent leurs études, ils préfèrent aller chercher de l'emploi parce que créer, c'est compliqué. Avoir d'abord un cible, chercher le marché, c'est pas vraiment facile. Mais vous avez accepté d'être entrepreneur. Vous avez suivi qui a la famille papa? Mais c'était quoi la motivation? Bon, ce qui m'a poussé déjà à créer l'établissement, c'est que premièrement, je me suis basé sur le besoin. Voilà. Parce que toute innovation commence par l'écoute du besoin du marché. Donc, avant même de concevoir un produit, c'est essentiel de comprendre le besoin. Et c'est pourquoi, voilà, je me suis basé sur le besoin pour faire de l'innovation. Faire de l'innovation. Et comme tu as dit que tout commencement, il faut toujours un début dans le commencement. Et dans vos débuts, là, quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant qu'entrepreneur, CEO de l'entreprise ETS TP Trading? En fait, les défis rencontrés au début, c'est que il y a déjà beaucoup d'erreurs que tout entrepreneur rencontre dans ses débuts. Il y a eu des erreurs. Faire? Donc tu t'embrouilles d'abord. C'est ça. Il faut s'embrouiller, vous allez rencontrer des échecs. Et
c'est vraiment le défi que tout entrepreneur doit s'attendre à avoir dans ses débuts. Et quand tu commences et que tu as l'amour, bah, ces défis-là, c'est vrai que ce sont des défis, mais pour moi, je pense que c'est ça même les situations importantes pour un entrepreneur, pour lui permettre aussi de grandir. Ce sont des défis que j'ai rencontrés. Aussi. Exactement. Oui. Alors, ce sont vraiment des défis que j'ai rencontrés. Il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait des échecs aussi que j'ai rencontrés. Il y avait des problèmes de personnel. Il y a aussi de mauvaises gestions. Au début, quand vous êtes entrepreneur et quand vous êtes là sans appui, vous laissez aller comme ça, c'est compliqué après. Donc, ce sont vraiment des défis que j'ai rencontrés. Il y avait de mauvaises gestions, il y avait des problèmes de personnel, il y avait des échecs aussi. C'était des défis que j'ai rencontrés, mais je ne les ai pas pris comme défis. Je les ai pris comme formation, comme une école, comme une école pour que ça fasse de moi ce que je suis aujourd'hui. Je maîtrise tout. Grâce à ces erreurs. Même quand on fermait les yeux, on s'appelle AGC. Là, c'est la voix de mon client. Là. Exactement. Là, je maîtrise tout. Je sais que il faut que je fasse ci, je fasse ça pour que tout se passe bien après. Oui. Il faut dire, votre société, ça fait déjà 4 ans. Je ne sais pas si je... Non, ça fait 5 ans. 5 ans déjà. Oui, c'est déjà 5 ans. Oui, 5 ans déjà, mais vous avez encore amené à une innovation dans votre entreprise. Comme vous avez dit, vous maîtrisez déjà les tout. D'après vos débuts et aujourd'hui, pouvez-vous nous parler de l'innovation que vous avez rajoutée dans votre entreprise qui aujourd'hui, avant c'était TP Travail, aujourd'hui c'est... Non, c'était pas TP Travail. Oui. C'était en fait avant, c'était... Il y avait ces... TP Service, je me suis souvenu. Non, c'était TP... En vrai, c'était TP Lavage. Mais TP Lavage, il n'y avait qu'une seule succursale dans l'établissement. Oui. C'était... L'établissement, c'est déjà TP Trading et la succursale, c'était TP Lavage. Et donc, on a eu à parler seulement des TP Lavage parce que c'était la seule structure qu'il y avait dans l'établissement. Alors, l'innovation que nous avons ramenée, c'est celle dont je vous ai parlé, le déménagement. C'est-à-dire que beaucoup de gens, comme j'ai dit, je me suis basé sur le besoin. Les déménagements, ce n'est pas un travail facile, vous savez. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur comment amener encore une innovation. Concernant ces secteurs, c'est-à-dire que l'innovation, elle est là, c'est les déménagements, c'est-à-dire que nous aidons les gens à déménager. C'est un travail qui n'est pas facile. Alors nous avons une équipe spécialisée, nous mettons le transport, c'est-à-dire qu'avec l'innovation que nous avons ramenée, les clients ne font rien. Vous avez votre maison. On va mettre les images, on va voir là il y a des images pour voir tout. C'est-à-dire que le client ne fait rien, nous ramenons notre transport, nous ramenons l'équipe, nous ramenons tout ce qui est comme les emballages, nous ramenons le tout. C'est-à-dire que le client peut être là juste pour nous observer. Et après, voilà, vous allez juste faire appel à nos services, le transport va venir, l'équipe va venir, et voilà, on vous aide à déménager, et c'est en un temps record. Le même jour, on vous aide à faire le travail des déménagements, et le même jour, vous êtes installé dans la nouvelle adresse, la nouvelle résidence, oui. Voilà, c'est la nouvelle innovation, mais il n'y a pas que ça, il y a encore beaucoup d'innovations. Oui. Donc, voilà. Oui, il n'y a pas que ça, on a vu aussi dans vos services que vous avez rajouté, toujours dans le nettoyage, vous nettoyez maintenant aussi de véhicules. Comment vous arrivez à faire ça? J'ai vu même, vous avez enlevé tout ce qui est comme... Ah oui. Ah là, c'était la première innovation, là, de faire le démontage de sièges. Oui, le démontage, c'est ça les mots quand même. Voilà, donc là, c'est la première structure de nettoyage où il y avait déjà cette innovation de nettoyage, où nous faisons le démontage des sièges, nous enlevons tout ce qui est dans le véhicule pour faire le nettoyage complet, en fond en complet. Donc voilà. Oui, étant que CEO, parce que vous avez dit au début, il y avait des erreurs où qui vous avez un peu bougé, malgré ça, vous êtes toujours debout. Mais quelles sont les erreurs que vous pouvez éviter étant qu'entrepreneur, étant que le métier de l'innovation, il faut dire, parce que vous avez toujours l'innovation. Aujourd'hui, quand une personne veut déménager, en tout cas, il se prend tout la tête. Il ne sait pas, il va louer quelle voiture, il va appeler qui, il doit appeler ses cousines pour l'amener. Mais toi, au moins, tu as amené l'innovation. Mais ce que tu fais déjà, il y a déjà l'expérience, mais qu'est-ce que tu peux éviter dans ce que tu fais?
Bon, étant qu'entrepreneur, s'il y a quelque chose à éviter, je dirais c'est l'abandon. Moi, je pense que c'est vraiment des erreurs. Moi, j'appellerais ça erreur à éviter. Quand vous êtes entrepreneur, il faut éviter l'abandon. Oui. Puisque l'entrepreneuriat, beaucoup de gens ou beaucoup de nos jeunes frères, ils veulent être appelés entrepreneurs, mais ça s'entendre aux réalités. Et la réalité, c'est ce que j'ai cité au début. On appelle c'est au boss, tout ça, mais c'est pas... Voilà, donc ils veulent entendre, être appelés entrepreneurs, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de réalités, comme je vous ai dit. Et l'erreur à éviter, moi, je dirais, c'est l'abandon. Quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, l'abandon, c'est vraiment l'erreur à éviter. Vos erreurs. Faites ce que vous faites et apprenez de vos erreurs. Je pense que vraiment, pour moi, c'est l'erreur à éviter dans l'entrepreneuriat. Ok. Mais par rapport parce qu'on a parlé aussi de la jeunesse, dans notre thématique, jeunesse et entrepreneuriat, depuis, il faut parler de l'évolution dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment l'évolution dans notre pays, ou bien le gouvernement, parce que la plupart des gens ils disent que le gouvernement ne soutient pas. On a trop de problèmes, le gouvernement a trop de problèmes à faire, il faut aider les gens qui sont là, il faut instaurer la paix et puis aider aussi les entrepreneurs. Ça fait mal à la tête. Hein. On va privilégier qui, on va laisser qui. Vous étant entrepreneur, jeune, comment vous voyez l'évolution, l'ouverture des entrepreneurs congolais dans d'autres mondes, bien dans notre pays quand même? Et si je comprends bien votre question, je veux tout simplement dire comment je vois l'évolution des entrepreneurs. Oui. Bon, en vrai, moi je pense que l'évolution des entrepreneurs dans le monde ou dans le pays, bon, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais commencer chez nous. Oui. L'évolution des entrepreneurs au pays, déjà je commence par notre pays, c'est que, bon, il y a des entrepreneurs, pour moi je dirais, qui veulent s'élancer dans un secteur, je dirais, dans un secteur déjà, je dirais pas fermé, mais je dirais plutôt un secteur où les gens ont déjà eu enfin, je dirais les secteurs traditionnels. Pourquoi je dis traditionnel? Parce que les jeunes aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais je vais donner un exemple simple. C'est que, avant de donner un exemple, mais je vais d'abord m'expliquer pourquoi je parle de ces secteurs traditionnels. C'est-à-dire que être entrepreneur, c'est bien, vous entreprenez. Mais moi, je suis plus, comme je pense la thématique le dit, au cœur de l'innovation, je suis plus dans l'innovation. L'innovation nous aide en fait à diversifier le marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, il y a des entrepreneurs. Vous allez voir un jeune qui va, on fait plus du copier-coller. C'est-à-dire, moi, je vends les habits. Toi, tu veux aussi vendre des habits. Tout le monde veut partir à Dubaï. Exactement. Tout le monde veut aller à Chine. Tout le monde veut aller à Dubaï. Tout le monde veut aller en Chine. Voilà. En fait, on veut plus être fermé sur je vends les habits, je vends les téléphones. Oui, c'est bien. Il y a si ça peut rapporter de l'argent, c'est pas mal. Mais s'il fallait vraiment ramener encore cette touche-là d'innovation, je pense que cela sera meilleur parce que j'ai dit le pays a besoin d'innovation parce que c'est un chantier en construction qui voilà enfin je dirais c'est une construction inachevée ce que je veux dire parce qu'on a besoin d'innovation pour qu'on essaie en fait de donner un peu un coup de boost au pays parce que vous savez même l'innovation je pense que c'est quelque chose qui comme j'ai dit ce qui va faire encore de création d'emplois. Vous voyez, par exemple, avec la structure que j'ai ramenée des déménagements. Il n'y avait pas, en tout cas, il faut demander. Il n'y a pas. Comment je vais déménager? Ça mal à la tête. On appelle les cousines, on appelle l'ami qui a la voiture. Ce que j'aimerais de m'aider, c'est dire, mon voiture va s'abîmer. Mais toi, quand même, tu as innové. C'est pourquoi j'ai dit l'innovation. Pour moi, je pense que c'est une touche que nous, les jeunes entrepreneurs, et surtout même les entrepreneurs, nous devons penser, on doit y penser. L'innovation, je pense que c'est meilleur. On peut aussi, je pense que pour même aussi essayer d'innover, si vous n'avez pas d'idée, quand il y a certains de nos frères qui partent, qui voyagent, qui partent ailleurs aussi, allez voir ce qu'il y a ailleurs et venez mettre ça au pays. C'est de l'innovation d'une certaine manière aussi. Oui. Donc voilà. C'est une innovation d'une certaine manière, comme dit M. Kassongo, l'entrepreneur, de ETP Trading, il faut dire. Mais le problème aussi, c'est quoi? Quand un entrepreneur, déjà, comme tu maîtrises déjà les tout, tu sais là, qu'est-ce qu'il faut faire, les gens aussi un peu ça coûte un peu cher. C'est dit, bon, j'appelle l'équipe de
mais ces cas-là, ça sera trop cher. Est-ce que chez vous, les prix sont vraiment abordables pour déménager, pour démonter la voiture, pour nettoyer de fauteuils, pour nettoyer de lits? C'est facile chez vous? C'est à un prix là abordable? Bah oui, je pense que c'est un prix abordable, comme j'ai dit. Vous souriez hein, quand vous disiez ça. Oui, mais c'est pas que c'est un prix abordable parce que, mais vous savez, il y a des clients qui sont complexes. Hein. Oui. Il y a des clients, tu peux lui donner un prix. Pour lui, c'est toujours pas... C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué pour lui. Voilà, c'est pourquoi je dis, moi, enfin, selon nous, ce sont des prix très abordables. Okay. Puisque déjà, comme j'ai dit, comme je dis souvent, c'est que nos services, on ne vise pas que des gens de première classe, okay. Mais ce sont des services qu'on a mis pour toute personne. C'est-à-dire, les prix sont abordables. Là, on voit dans vos parties, même chez la personne qui vous appelle, on voit comment vous nettoyez, tout ça. C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, on peut aller... on part partout, en fait. On part partout chez toute personne qui veut bénéficier de nos services, nous y allons. Et c'est pourquoi nos prix sont très abordables pour permettre à tout le monde d'avoir accès de pouvoir bénéficier de nos services. D'accord, je pense que M. Caleb va commencer à mettre vos images qui va montrer, comme on vous dit, que vous partez chez tout le monde. Vous pouvez quand même voir ça. Vous venez pas mentir les gens ici. Vous pouvez voir tout ce qu'on fait comme service de déménagement, des montages de sièges dans le véhicule, le nettoyage des véhicules, le nettoyage de fauteuils, matelas, tapis, enfin tout ce qui est nettoyage. S'il y a des images, comme il y a des images, on peut mettre pour que les gens voient ce que nous faisons réellement. Okay. Et comment nous faisons nos services. Et voilà, c'est accessible à tout le monde. Les prix ne sont pas... C'est pas trop exorbitant, oui. Non. C'est rapide aussi quand une personne vous appelle, on a besoin de déménager, on a besoin de nettoyer sa voiture, de monter. C'est plus rapide parce qu'on dit, c'est ça, me semble ma beau. Bon, ça la caloukuta, ce qui m'appelle, c'est bon. À ce moment, on a le sous-souté, comme on bien le téléphone, assistant, yambi, tout ça, c'est compliqué. Non. Déjà qu'avec nos structures et comment nous fonctionnons, okay. Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui disent ça, c'est pourquoi j'ai dit les clients, ils sont complexes. On vous a déjà dit ça? Mais c'est comment? Depuis bon, les enfants de l'essai. Non, après, avec les équipes, comme je vous ai dit, l'équipe était spécialisée. Alors, on sait comment s'organiser pour chaque service et donner le meilleur de nous pour permettre aux clients d'être vite servis. Okay. C'est-à-dire, déjà pour le déménagement. Il y a beaucoup, je vais donner un petit exemple. Okay. Sur TikTok, je pense, parce qu'il y a quelqu'un, c'est la personne dans nos équipes qui s'occupe des réseaux sociaux et autres. Il va m'appeler un jour pour me dire « Non, mais chef, vous savez, il y a un commentaire qui m'a fait rire ici pour dire que on a publié les histoires sur TikTok pour le déménagement. Il y a quelqu'un qui a écrit déjà, qui m'a en habit locaux. » Un truc comme ça, vous savez. Vraiment. Vous savez où j'ai été, c'est vrai que... Une personne qui déménage, il met tout dans la voiture et puis l'entreprise est partie. Exactement, ça m'a beaucoup fait rire, même moi aussi. Vraiment. Mais pour dire quoi, je vous ai donné un exemple pour dire que nous, avant de procéder au déménagement, nous avons un système nous avons une sorte de contrat déjà établi. Ouais. C'est-à-dire, avant que nous prenions vos affaires, les déplacer de l'adresse X à Y, les agents viennent d'abord sur place. C'est-à-dire qu'ils vont venir pour voir ce que vous avez comme effet. Okay. Et par la suite, ils vont vous remettre un contrat. C'est comme les inspecteurs. Bon, pas trop inspecteurs, mais c'est-à-dire qu'ils viennent voir d'abord vos affaires, puisque vous savez, quand les agents passent, c'est pourquoi? C'est pour identifier tout ce qui doit être ramené. C'est pour être déjà en accord avec les clients que non, vous allez prendre ça, vous allez prendre ci, vous allez prendre cela. Et par la suite, avec notre contrat établi, les clients vont lire le contrat, il y a nos adresses, il y a tout, puisque si vous, le contrat... C'est vraiment organisé. Hein? C'est très organisé. C'est-à-dire que le contrat, c'est pour... C'est à féliciter en tout cas aussi. Merci. C'est pour protéger les deux parties, le client et nous, les prestataires. Donc, c'est-à-dire que le client aura sa lettre son contrat et nous aurons le nôtre. Tout est établi, on sait comment procéder. Voilà, en fait, il y a tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas fuir. Tout est sur le contrat. Si vous pensez qu'on va fuir avec
vos affaires, il y a l'État qui est là pour faire peut-être la poursuite, puisque nous sommes une structure formelle, c'est-à-dire nous sommes une entreprise formelle, nous avons nos documents nous sommes reconnus par l'État. Donc voilà, c'est-à-dire, voilà, je voulais dire, si je voulais donner cet exemple, en commençant par les commentaires. Voilà, pour aujourd'hui vraiment répondre à cette personne qui... Okay. Ici, c'est du sérieux. Ici, c'est du sérieux. D'accord. Est-ce que votre entreprise est seulement à Kinshasa ou bien vous êtes dans d'autres provinces aussi, vous rendez service ou bien seulement vous voulez seulement servir le quinoa? Non, pas seulement le quinoa. Nous voulons déjà, pour répondre à cette question, c'est que nous voulons pas seulement servir le quinoa, mais nous voulons servir la RDC, enfin, c'est-à-dire le pays. Actuellement, nous sommes dans 4 villes de la RDC. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi et à Kolwezi. Voilà, nous sommes dans ces 4 villes, mais l'objectif c'est vraiment être partout, vraiment élargir la structure et répondre aux besoins des Congolais, pas seulement des Quinois, de Louchois, de Matadiens, de Lualabé, là-bas à Kolwezi, mais c'est pour tout le monde. Voilà. Oui. S'il faut parler de ce que vous venez de dire là, vous avez dit que vous servez, votre souci c'est vraiment servir tous les Congolais. Quel est le projet de votre entreprise? Vous étant quoi, CEO, qu'est-ce que vous voulez? Vous donnez l'innovation. La fois dernière, vous étiez venu pour nettoyer, je t'appelais même un nettoyeur mignon, donc c'est comme ça que je me disais, un nettoyeur mignon, donc j'étais là pour nettoyer tout ce qui est la maison, tout ce qui est fauteuil, lit, tout ça. Mais vous amenez encore une autre innovation, le déménagement, vous avez répondu à un souci. Mais par rapport à votre projet de l'innovation, quels sont vos projets d'avenir étant entrepreneur, étant CEO de votre entreprise ETS TP Trading? Bon, je pense que le projet d'avenir, c'est qu'avec l'équipe, nous sommes en train de travailler sur beaucoup, en termes d'innovation. Nous avons encore beaucoup de projets. Et vous êtes le métier des innovateurs, hein? Vous aimez trop l'innovation. Oui, il faut innover. Nous sommes en train vraiment de... J'ai dit, prochainement, je vais le recevoir. Il va amener quoi encore? Non, mais là, nous sommes en train de travailler avec tout le monde, avec tous les départements et toutes les équipes. Nous sommes en train de voir, puisqu'il y a encore des innovations en fait, TP Service, c'est-à-dire que TP Trading, excusez-moi, TP Trading est en train d'élargir élargir ses services en termes d'innovation. Exactement. Puisque nous avons même eu des contacts étrangers qui vont, peut-être bientôt, on va encore... Je vais encore vous recevoir, en tout cas, les plateaux pour vous. Donc voilà, nous sommes en train d'y travailler et nous allons encore amener beaucoup d'autres projets d'innovation. Et voilà, je pense que tout ira pour le mieux. Tout ira mieux. Parce que j'ai envie de parler avec vous, parler encore, mais avec les temps, on doit respecter. Ça nous reste que 2 minutes. Comme j'ai dit, Kassongo, vous avez bien parlé, mais il faut respecter les temps. C'est Kassongo Bojala, CEO de ETS TP Trading. On a parlé de jeunesse et entrepreneuriat. On a plus parlé de votre entreprise qui est ETS TP Trading au cœur de l'innovation. Si il faut conseiller un jeune qui veut entreprendre dans notre pays, qu'est-ce que tu peux lui dire, comme tu peux lui produire comme conseil? Déjà, au début, tu avais dit l'abandon. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Il ne faut pas abandonner, il faut toujours avancer. Jamais. Même les techniciens, les techniciens tombent malades, tout ça, il faut toujours y aller. Voilà, je pense que un conseil à donner aux entrepreneurs, enfin aux jeunes entrepreneurs ou aux entrepreneurs en bref. Aux jeunes qui veulent aussi devenir entrepreneurs, aux étudiants, aux élèves, parce qu'il y a notre chaîne d'éducation. Quand un enfant regarde, je vais devenir comme ce monsieur-là, je vais être comme lui dans l'innovation, qu'est-ce que je vais lui conseiller? Je pense que déjà, premièrement, c'est préparer son mental, parce que le mental, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un entrepreneur. Et c'est préparer les mentales, puisque, comme je dis, un entrepreneur doit s'attendre à tomber, à avoir des échecs. Et quand le mental n'est pas fort, vous serez vite... vous aurez vite envie d'abandonner. C'est pourquoi j'ai parlé de l'abandon. C'est une erreur à éviter. Voilà, donc c'est d'abord préparer son mental. Quand le mental est bon, même après des erreurs, des échecs, vous saurez comment tout surmonter, quoi.
Puisque l'entrepreneuriat, aujourd'hui, moi, je dis l'entrepreneuriat est réel. Hein. Okay. C'est-à-dire qu'on a commencé au début, c'était... on s'est dit, bon, je me disais, mais attends, est-ce que vraiment... Bon, il y a toutes ces questions, oui, toutes ces questions qui passent par la tête. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ce que je fais, ça va vraiment me permettre à survivre ou à faire ci, à faire cela? À m'imposer. Exactement, à s'imposer aussi. Donc, ce sont des choses vraiment qu'un entrepreneur doit mettre en tête, en premier lieu. Le mental, c'est important. C'est important pour un entrepreneur. Et qu'est-ce qu'on retient de votre passage concernant votre entreprise? Je pense qu'on va encore balancer les images de ce que vous faites. On retient quoi de vous et comment vous contactez aussi? Bon, pour être bref, ce que vous devez retenir de nous, c'est que nous sommes un établissement, l'établissement, c'est l'établissement TP Trading. Comme vous avez dit, au cœur de l'innovation, nous sommes en train d'innover toujours. Innovateur en face de moi. Exactement. Nous sommes en train d'innover, mais bon, voilà. Ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes un établissement qui a 2 succursales pour le moment. La succursale de TP Service et celle de First TP Cleaning, TP Service pour le déménagement et d'autres services pour plus... Pour savoir de nos services, il y a beaucoup de pages. Enfin, nous sommes sur les réseaux sociaux. TP Service sur Instagram et Facebook, TikTok, je pense, TikTok aussi. Et pour First TP Cleaning, sur TikTok, Facebook, Instagram. Allez consulter le page. Vous allez encore plus savoir de nous, ce que nous faisons. Et sur WhatsApp, nous sommes au numéro plus 243 90 46 47 546. C'est notre numéro pour appel et WhatsApp. Si je peux me répéter, c'est le plus 243 90 46 47 546. D'accord. Voilà. Merci de vous recevoir encore pour parler de ce que vous faites. Je t'appelle Messie de l'innovateur. Vous devez trop innover. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Je pense qu'on a fini. Hein. Vous n'avez pas autre chose à me dire là-bas. Je devais dire ça. C'est comme ça les entrepreneurs. Je devais dire ça même. Bon, jusque-là, je pense que j'ai peut-être répondu à toutes mes questions. Et voilà. Si peut-être vous avez encore des questions ou s'il y a encore des gens des questions à nous poser, j'ai déjà laissé les coordonnées. D'accord. Pour le contact et toutes les coordonnées possibles pour savoir plus de nous. Et voilà, c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, de notre côté, on n'a pas encore grand-chose à dire si c'est né à attendre les questions des téléspectateurs ou de toute personne qui veut bénéficier de nos services. D'accord. Merci à vous de votre disponibilité de répondre à nos questions par rapport à votre entreprise. Je vous appelle Messie l'innovateur, il faut dire. Mikasongo Banjolo, COD ETS. Bonjala, j'ai massacré. Bonjala. COD ETS TP Trading, on a parlé de jeunesse et entrepreneuriat. ETS TP Trading au cœur de l'innovation. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui aiment très bien cette émission. Je dédie cette belle émission que je reçois l'entrepreneur qui a parlé de mental. Il faut avoir un mental très positif, donc c'est bien. Je dis ça à Madame Gabriela Malengo, qui est le manager de Ekekomutu, qui est aussi dans l'innovation. Il aime vraiment l'innovation. Il m'a dit aussi qu'il faut toujours avoir un mental très, très positif. Je vous donne rendez-vous très prochainement, accompagné de mon équipe de Caleb Mukendi, Steve Boyamba, et à très bientôt. Merci beaucoup.